Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial dans le domaine médical. Toujours dans les précautions standards, c'est les conduites à tenir en cas d'accident d'exposition au son, aussi connu sous l'acronyme AES. Assurez-vous de rester attentif tout au long de la vidéo car ces informations peuvent vous être utiles dans votre vie professionnelle que personnelle. Voici un témoignage d'un professionnel de santé. En tant que médecin, je sais à quel point les AEC peuvent être effrayants. J'ai moi-même été exposé au son d'un patient lors d'une procédure médicale. Cela a été un moment très stressant pour moi. Donc il faut être très vigilant. Merci beaucoup monsieur pour votre témoignage. Alors oui, effectivement, les AES sont très dangereuses et il faut être très vigilant. Voici une définition des accidents d'exposition au son. Un AES se produit lorsqu'un professionnel de la santé est exposé de manière accidentelle à du sang ou à d'autres liquides biologiques tels que des urines potentiellement infectieux par le biais d'une piqûre, d'une coupure ou d'un contact avec une muqueuse. Parmi les critères de gravité lors d'un AES, la profondeur de la blessure et que le sang est visible sur le matériel, la charge virale du patient source. Lors d'un accident d'exposition au son, il est essentiel de réagir rapidement et de prendre les mesures appropriées pour minimiser les risques d'infection. Voici ce que vous devez faire immédiatement. 1. Évaluation du risque. Il est essentiel d'évaluer rapidement la situation et de déterminer le niveau du risque d'infection associé à l'exposition. Par exemple, voir si on porte des gants lors de cette exposition. La profondeur de la blessure et le type de matériel utilisé. Deuxièmement, faire les premiers soins immédiats. En cas de blessure ou d'exposition cutanée, la zone doit être lavée avec de l'eau et du savon. Par exemple, en cas de piqûre, nettoyer immédiatement la plaie avec de l'alcool pendant 3 minutes ou à la bétadine pendant 5 minutes, avec ou bien un trempage dans un antiseptique pendant au moins 5 minutes. En cas de contact avec une peau lésée, des plaies d'eczéma, nettoyez immédiatement la zone atteinte avec de l'eau et du savon, puis rincez et appliquez un désinfectant. En cas de projection sur l'œil, rincez avec du sérum salé pendant au moins 5 minutes ou à l'eau pendant 10 minutes, puis appliquez un collier antiseptique. Notification et prise en charge immédiate. L'accident doit être signalé immédiatement au service compétent de l'établissement de santé afin de bénéficier d'une évaluation médicale et d'une prise en charge appropriée. Dans les 24 heures, une déclaration à la médecine de travail par un certificat médical initial est obligatoire. 4. Évaluation du statut sérologique. Des tests sérologiques doivent être effectués pour évaluer le statut du patient source et du professionnel de la santé exposé afin de déterminer le risque de l'infection. Ce statut sérologique permet de savoir si cette personne est atteinte d'une maladie comme le VIH et aussi savoir si elle est vaccinée contre des affections comme le virus de l'hépatite. Et cinquièmement, suivi et mesures préventives. Un suivi médical régulier et des mesures préventives telles que la prophylaxie post-exposition, PPE, peuvent être nécessaires pour réduire le risque de transmission des infections. La prophylaxie post-exposition concernant le VIH. La prophylaxie antirétrovirale en urgence dans les 4 heures, 48 heures, suivant l'accident dont le patient source est connu du VIH positif. Dans le cas où le patient source n'est pas connu, aiguille perdue, etc., la décision de mettre en route la prophylaxie dépendra du médecin traitant.
La décision de prophylaxie repose dans tous les cas sur des critères de sévérité de l'exposition dont nous avons parlé au début. Après un accident d'exposition au sang, il est important de prendre les précautions nécessaires pour protéger votre santé. Voici ce que vous devez faire. 1. Suivre les directives médicales. Il est essentiel, primordial, de suivre les recommandations du personnel de santé, y compris sur les tests de dépistage et les éventuels traitements prophylactiques qu'ils vont vous proposer. 2. Surveiller les symptômes. Il faut être vigilant quant à l'apparition de symptômes inhabituels, fièvre, frissons, et consulter un professionnel de santé si nécessaire. 3. Sensibilisation et prévention. Il est important de suivre les mesures de prévention lorsque vous utilisez des objets tranchants et surtout équipez-vous de moyens de protection. Voilà, rappelez-vous toujours de mettre la sécurité au premier plan et d'appliquer ces mesures dans votre pratique quotidienne. N'oubliez pas de vous informer davantage sur ces sujets et de suivre les directives des autorités sanitaires et de vous former régulièrement pour rester à jour avec les dernières recommandations en matière de sécurité. Voilà, et merci de votre attention et prenez soin de vous.